Bonsoir mes amis, dans cette série, on a suivi pas à pas le fil conducteur de l'ouvrage de Hegel, La raison dans l'histoire. On a vu que pour Hegel, l'histoire est rationnelle, que l'histoire est le progrès de la conscience de la liberté, que ce chemin se réalise à travers les peuples, à travers les actions humaines, et même au-delà des intentions conscientes des hommes, par ce que Hegel appelle la ruse de la raison. Dans le dernier extrait de cette série qu'on va étudier ce soir, Hegel nous conduit au point d'aboutissement de ce parcours. Il montre où et comment ce mouvement historique trouve sa forme objective et concrète la plus haute. La question est où la liberté cesse d'être seulement une idée, une aspiration ou un principe abstrait pour devenir une réalité vécue et objective. C'est la question. Et la réponse de Hegel à cette question est dans l'état. Regardons ça de plus près. Hegel écrit « Cet élément essentiel où la volonté subjective et l'universel s'unissent ». Hegel commence par souligner que le problème de l'histoire tient dans cette tension entre d'un côté la volonté subjective des individus et de l'autre l'universel. Je veux dire les institutions, la loi, la liberté commune. Tant que ces deux dimensions restent séparées, non articulées, la liberté reste abstraite. Pourquoi ? Soit l'individu se vit comme soumis à un ordre extérieur, soit l'universel écrase la subjectivité. Ce que cherche Hegel, ce n'est pas une simple juxtaposition, ni une absorption d'un pôle par l'autre. Ce que cherche Hegel, c'est une unité dialectique réelle, non superficielle, une unité institutionnelle entre ces deux pôles. Continuons. Cet élément est le tout éthique et l'état dont il est la figure concrète. Hegel nomme cette unité le tout éthique. Le tout éthique est un ordre social dans lequel la liberté est incarnée, vécue et partagée. Le tout éthique est la liberté immanente devenue objective, devenue réalité sociale, devenue pour soi dans le monde objectif. Et l'État est la figure concrète et institutionnelle de ce tout éthique. Mais l'État, chez Hegel, n'est pas un simple appareil administratif, ni un pouvoir oppressif, ni une autorité extérieure imposée aux individus. Chez Hegel, l'État est la forme objective, institutionnelle, dans laquelle la liberté devient une réalité vécue, organisée, stable. L'État est un moment du devenir de l'histoire où la liberté se concrétise dans le monde. Continuons. Dans la mesure où l'individu porte en soi la connaissance, la foi et la volonté de l'universel. L'État ne rend pas la liberté concrète et objective si les individus ne reconnaissent pas l'universel comme le leur. La liberté n'est réelle que si l'individu comprend l'universel, que si l'individu s'y reconnaît, que s'il y engage sa volonté. Je veux dire une réelle volonté, pas une simple conformité. Sans ça, l'État redevient une contrainte extérieure. Pour bien comprendre, la liberté ne consiste pas à s'opposer aux lois ou à s'en affranchir, mais à se reconnaître en elles. Un cadre juridique ou des institutions ne sont réellement porteurs de la liberté que quand l'individu peut y voir l'expression d'une rationalité, d'une logique qu'il comprend
et qu'il fait sienne. Si l'individu obéit uniquement par peur, par habitude ou par contrainte, il n'est pas libre, même si l'ordre est stable. C'est en ce sens que, chez Hegel, l'État n'est pas d'abord un pouvoir qui s'impose, mais un cadre dans lequel la volonté individuelle et l'universel peuvent coïncider. Et sans cette reconnaissance de la rationalité de l'État, l'État retombe nécessairement dans la contrainte extérieure. Il est vécu ainsi, et la liberté redevient abstraite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la liberté devient réelle, concrète, quand les individus reconnaissent l'État comme l'expression de la rationalité, de la logique, du devenir historique qu'on a étudié jusqu'ici. Reconnaître l'État comme le résultat de la raison à l'œuvre dans l'histoire, et non comme une contrainte extérieure, arbitraire, qui serait imposée. Continuons. L'État est la réalité où il trouve sa liberté et la jouissance de sa liberté. La liberté n'est pas ici définie comme absence de règles, elle est définie comme reconnaissance de soi dans l'ordre rationnel du monde social. Être libre, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Être libre, c'est vivre dans un monde où les lois expriment une volonté humaine devenue consciente d'elle-même. La liberté devient alors réelle et même accomplissante parce qu'elle n'est plus en contradiction avec le monde et avec chacun. Continuons. Ainsi, l'État est le lieu de convergence de tous les autres côtés concrets de la vie. Art, droit, mœurs, commodité de l'existence. L'État est aussi le point de convergence de l'art, du droit, des mœurs, etc. L'État est le point où les différentes sphères concrètes de la vie cessent d'être juxtaposées et trouvent leur unité. C'est le lieu où toutes les dimensions de la vie humaine trouvent ensemble une cohérence rationnelle. C'est là que l'histoire cesse d'être dispersée et devient monde commun. Je veux dire que l'histoire n'est plus seulement une succession de faits, mais aussi une réalité partagée, comprise et vécue. Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. C'est la dernière phrase de l'extrait, et c'est le point d'aboutissement. La liberté devient objective car inscrite dans des institutions et positive car réellement vécue, effective et durable. On est ici à l'aboutissement du mouvement historique décrit par Hegel, de l'idée au réel, de la conscience à l'institution, de la liberté abstraite à la liberté vécue. Cet extrait montre que pour Hegel, le but universel de l'histoire n'est ni un idéal moral abstrait, ni une promesse future, c'est un processus réel, celui par lequel la liberté devient consciente d'elle-même et se donne une forme objective dans le monde. L'État est cette forme. Avec ce dernier extrait, on arrive au terme de notre parcours de la raison dans l'histoire. On est parti de l'idée que l'histoire est rationnelle. On a ensuite vu que cette rationalité se réalise par les conflits, les peuples, les passions, la destruction aussi. Qu'elle se réalise même à travers ce que les hommes ne voulaient pas consciemment. Mais on a aussi vu que ce mouvement n'est pas absurde. Il tend vers un but. Et ce but, c'est le progrès de la conscience de la liberté. Et avec ce dernier extrait, Hegel montre que ce progrès ne reste pas abstrait. Il se réalise dans des formes concrètes, historiques, institutionnelles.
Comprendre l'histoire chez Hegel, c'est apprendre à reconnaître le mouvement par lequel l'humanité devient progressivement consciente de ce qu'elle est, libre, et par lequel l'humanité cherche à habiter le monde qu'elle produit. C'est ce travail de compréhension qu'on a essayé de mener ensemble à travers ces 7 extraits. Je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.